Bonjour tout le monde, la vidéo débrief du conseil municipal. Je vais faire plus court que les précédentes vidéos qui duraient une quinzaine de minutes. On va essayer de reprendre un rythme un petit peu plus normal pour ces vidéos débrief et les faire un petit peu plus dynamiques. Je vais assez peu vous parler du vote du budget puisque de toute façon la précédente vidéo de 15 minutes parlait précisément de la hausse des taux et du budget. Et puis la vidéo est toujours disponible évidemment sur Facebook et celle aussi du conseil municipal si vous voulez l'ensemble des débats. Vous dire juste que on a essayé autant que faire se peut de démonter les fake news et les fausses informations qui circulaient et qui avaient été propagées sur les réseaux et qui étaient de fausses informations. On a essayé de revenir notamment sur les vous avez fait plus 500 000 euros d'embauche et donc c'est à cause de ça que la ville se porte mal. Ben, précisément non, il y a eu 500 000 euros en plus, mais c'est des contrats qui étaient en prestation qu'on a réinternalisé ville, ce qui nous a permis d'ailleurs de faire plutôt des économies à ce niveau-là. Mais si vous voulez, si ça baisse du chapitre 011 là, avec lequel on paye ces prestations-là, forcément ça augmente notre 012, mais sur la masse globale ça s'équilibre. Et puis surtout, rappelez que les prédécesseurs ont fait plus de 700 000 donc, sur ce chapitre 010 qui consiste à payer les salaires. Donc, et on ne voit pas trop bien pour quel service en plus. Bon là pour le coup c'était assez inattaquable, et d'autant qu'on s'amusait à reprendre les programmes, puisqu'on nous dit vous trahissez une promesse de campagne, on s'amusait à reprendre les programmes de l'équipe qui est maintenant minoritaire. Eux, ils voulaient par exemple 25 agents de la police municipale et des ASVP, c'était marqué noir sur blanc dans leur programme. Oui, mais comment vous auriez fait vous? C'était 1 million en plus, donc finalement on a bien fait de gagner je pense, parce que là sinon les comptes de la ville pour le coup seraient dans un triste état, ou alors vous avez mis un programme juste pour essayer de toucher une corde sensible et auquel ils ne pensaient pas. C'est une possibilité, hein. Pareillement, au tout début du conseil, on s'est fait attaquer sur le programme culturel en nous disant, comme on est dans la difficulté financière, il faut supprimer les spectacles, il y en a pour 10 000 euros le mois précédent. C'est méconnaître, ce qui est grave d'ailleurs pour des élus qui y sont depuis quand même très longtemps, c'est méconnaître totalement le système de financement des arcades et des spectacles, puisque précisément les arcades sont financées à hauteur de 100 000 euros à peu près dans l'année pour leur programmation culturelle et artistique. C'est-à-dire qu'on nous donne du fric pour faire des spectacles. Et on ne va quand même pas arrêter de payer des spectacles et arrêter de faire de la culture pour lequel on nous donne de l'argent parce qu'on est en difficulté financière. Ça n'aurait aucun sens. On nous donne de l'argent pour faire ça. Non, il faudrait tous s'habiller en bure et passer avec sa sébile dans la rue pour faire pitié. C'est pas comme ça qu'on gouverne, qu'on gère une ville. Plusieurs petites choses à vous communiquer de délibérations qui ont été prises, notamment celle de la création d'une station d'autopartage sur la ville en discussion avec Cities, qui va nous permettre de bénéficier de ce service pour lequel Chartin-Faches-Tuménillois, une petite dizaine sont déjà adhérents, mais ce qui n'empêchera pas évidemment d'autres de pouvoir en bénéficier. C'est un bon moyen lorsqu'on a 2 voitures par exemple personnelles, pourquoi pas d'en revendre une et d'essayer de découvrir ce moyen qui fait diminuer le nombre de voitures en ville, et c'est bien. Et toujours dans ces mobilités, on va répondre à l'appel à manifestation d'intérêt de la MEL pour le déploiement de vélos électriques sur les communes. Donc pour l'instant, la ville a juste émis son souhait de faire partie de ce déploiement. Ça a été testé à Roubaix pour vélo électrique, trottinette électrique. Nous, ville de Faches-Tuménil, on avait le droit de choisir entre vélo et trottinette et ou trottinette. On n'a pas désiré valider l'aspect trottinette parce qu'on n'est pas convaincu pour le moment, et vous savez que la circulation des trottinettes, notamment trottinettes électriques, parfois pose des questions aux piétons, tant aux piétons qu'aux automobilistes. Et donc en tout cas on a répondu favorablement pour l'aspect vélo électrique.
Donc après, voilà, l'appel à manifestation d'intérêt va se terminer et l'AMEL reviendra vers nous avec son prestataire pour le déploiement et les installations de ces vélos électriques en libre service. C'est un petit peu comme les Vélil, sauf qu'il y en a moins, et c'est en recharge électrique. J'ai présenté le plan Fâche-Tuménil ville propre, je voulais vous le dire aussi, vous savez que c'est un des sujets sur lequel je me bats. S'il faut aller ouvrir des poubelles, des dépôts sauvages et mettre mes mains dedans, honnêtement, je le fais, si ça permet après de mettre un coup de lumière sur la propreté de la ville. Le but étant de dire que la propreté, c'est pas seulement le service propreté de la ville, mais c'est aussi tous les autres services auxquels on peut les rattacher, comme la police municipale, en tout cas pour ces actions-là de propreté. C'est aussi l'ensemble des acteurs, des associations de la ville, les écoles, les bailleurs sociaux, les partenaires extérieurs qu'on peut retrouver. Donc on a mis dans un plan l'ensemble de nos actions passées et à venir, comme par exemple la lutte contre les déjections canines, pour lesquelles on va mettre des messages sur les trottoirs pour sensibiliser les gens à la peinture biodégradable, la distribution de cendriers de poche, l'installation de cendriers devant les commerces. Il y a un programme qui s'appelle Alcom, dont le but est de diminuer la présence des mégots de 40% sur l'espace public d'ici à 2027, dans lequel nous allons nous inscrire, et qui finance les villes par rapport au nombre d'habitants, pour développer de la com, des cendriers portables, etc. Donc on va s'inscrire dedans. Bref, un plan dans lequel on a essayé de synthétiser de manière non exhaustive, parce que ça sera forcément évolutif au gré des bonnes idées, mais surtout d'objectiver, d'analyser, et c'était une obligation de la Chambre régionale des comptes, notre politique de propreté de la ville. Deux dernières annonces qui ont été faites hier au conseil municipal. Je suis très fier, très content de pouvoir vous annoncer que la ville de Fâche-Tuménil va pouvoir à nouveau faire les cartes nationales d'identité et les passeports. C'est quelque chose qui n'existait plus sur la ville. C'était un service qui était fort attendu par nos concitoyens, je le sais, j'ai dû refaire mon passeport il y a 2 mois, j'ai dû aller le faire à Villeneuve-d'Ascq. Ou alors certains allaient à la Madeleine. J'ai même le maire de Caudry, qui est à 1h15 d'ici et que je connais, qui nous a dit qu'il y avait des Fâche-Tuménilois qui allaient là-bas pour refaire leur papier d'identité parce que c'était plus rapide. Donc sans recrutement, par la bonne gestion, en trouvant les ressources en interne, on a réussi à dégager l'équivalent temps plein, l'agent qu'il nous faudra pour procéder à ce service-là, et c'est une véritable fierté de continuer à développer les services publics vers les Fâche-Tuménilois. Et puis on aimerait bien aussi, pour mai, peut-être pour juin, avoir, en tout cas au retour des beaux temps, implanter un nouveau marché le samedi matin au niveau des 5 Bonnets, du centre commercial des 5 Bonnets. Vous voyez l'endroit. En gros, on met une voiture au niveau de la rue du Havre, une autre au niveau des 5 Bonnets, on ferme à la circulation et à cet endroit, on implante un nouveau marché. Marché des producteurs locaux. Alors si vous voulez, en plus la zone s'y prête assez bien parce que l'idée c'est que vous venez sur place, vous achetez vos fruits et légumes, peut-être un petit stand de poulet rôti parce qu'on sait que ça plaît bien, et puis vous passez prendre votre frite chez Doudou la frite qui va rouvrir puisqu'il y a eu un rachat, vous prenez votre baguette parce qu'il y a un boulanger à côté et vous prenez votre jus d'orange parce qu'il y a l'épicerie polonaise. Bref, vous avez tout ce qu'il vous faut pour ensuite rentrer chez vous tranquillement sur un endroit plutôt ouvert, plutôt facile d'accès avec du parking rue du Havre notamment. Bref, ça nous semblait l'endroit idéal, on en a beaucoup réfléchi. Il y a déjà un marché côté Fâche le mercredi matin sur Sainte-Marguerite. Il y a déjà un marché le jeudi après-midi sur Victor Hugo. Voilà, on est un petit peu à ce milieu-là aussi de la ville et on pense que ça devrait trouver son public et que ça fera plaisir aux habitants. Voilà, on vous donnera des nouvelles et il y a des animations qui sont aussi imaginées pour le lancement de ce marché. En tout cas, un conseil qui a duré jusqu'à minuit et demi, pour lequel les débats ont parfois été vifs, parfois outrageux, puisqu'on m'a insulté de mythomane et de... Donc voilà, je tairai les termes, mais pas toujours très respectueux, en psychologisant un petit peu l'action politique, en la psychiatrisant même, et c'est ma foi la marque des régimes les plus autocratiques que de dire que leurs opposants sont fous ou mythomanes. Et je ne suis pas sûr que ça grandisse beaucoup le débat. Moi, je suis toujours en attente que mon opposition propose des choses, mais malheureusement, j'ai jamais eu un seul amendement, une seule proposition de délibération. Et c'est un petit peu compliqué pour le débat démocratique lorsqu'on se pose uniquement sur la politique politicienne et une opposition de façade, puisque même lorsqu'ils sont d'accord avec les délibes, et ils le disent comme tel,
ils ne les votent pas en général parce qu'ils arrivent à trouver un petit subterfuge, un petit truc en disant ah oui mais de ça, vous comprenez, comme il y a ça, on ne peut pas la voter même si on est d'accord. La ficelle est un peu grosse, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, le prochain conseil aura lieu en juin. D'ici là, j'essaierai de vous refaire une petite vidéo pour le programme des actions de la ville d'ici juin, parce que mine de rien, c'est dans 3 mois. Voilà, portez-vous bien, au plaisir de vous revoir.